Place à présent à notre invité du Grand Morning. L'économie nationale a enregistré un ralentissement de sa croissance au quatrième trimestre 2024 avec un taux de 3,7% seulement contre 4,2% à la même période de l'année précédente selon le HCP. Alors comment expliquer ce fléchissement de l'économie? Quelles perspectives pour l'économie nationale? Nous en parlons avec notre invité ce matin, l'économiste Mohamed Benchkroun, que nous retrouvons en direct de Marrakech. Mohamed Benchkroun, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci infiniment pour l'invitation. Merci infiniment. Alors, le HCP vient de publier les comptes nationaux au terme du dernier trimestre 2024. Tout d'abord, comment expliquer ce ralentissement de l'économie nationale durant cette période de 2024 ? Alors, donc, c'est un ralentissement d'1%, donc c'est une diminution d'1% par rapport à la croissance. Et cela s'explique principalement par la sécheresse agricole. Le secteur agricole ayant été impacté par le stress hydrique qui a été très sévère et qui a été structurel, ce qui a poussé à un affaiblissement effectivement donc, de l'offre agricole. Donc c'est ce qui a expliqué cette diminution. Malgré les réalisations et les croissances intéressantes enregistrées dans le secteur non agricole, et là je pense au tourisme, je pense au commerce extérieur, à l'industrie aéronautique et puis automobile, cela n'a pas permis de compensation. Cela nous mène à une seule conclusion, c'est que l'économie marocaine reste fortement dépendante du secteur agricole. La croissance économique reste fortement dépendante des précipitations climatiques et cela est vraiment dommageable. Espérons que les d'autres secteurs non agricoles vont à l'avenir être beaucoup plus importants pour être de moins en moins dépendants effectivement de ce secteur-là. Alors justement, un secteur de l'économie nationale s'en sort plutôt bien, celui du bâtiment et des travaux publics qui a enregistré un bond de 7% contre 2% seulement à la même période une année auparavant. Alors ce secteur qui est aussi un indicateur du comportement de l'économie nationale a connu des années consécutives de morosité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une embellie vu les différents chantiers lancés par le Maroc? Est-ce que cette embellie pourrait se poursuivre ou c'est juste conjoncturel? Alors, il y a un événement majeur qui métamorphose effectivement l'économie nationale, qui est la Coupe du Monde 2030. Alors, pour que le Maroc soit effectivement en phase de répondre aux standards internationaux en termes d'infrastructures, donc il y a eu des investissements qui sont records, des investissements publics durant cette période entre 2025 jusqu'à 2030. Et là, effectivement, nous faisons référence au projet ferroviaire du TGV qui va relier Kenitra à Marrakech, le grand stade Hassan II, avec un investissement de 500 millions d'euros, l'autoroute continentale entre Casa et Rabat pour désengranger l'autoroute urbaine. Nous pensons aussi au réaménagement et à l'agrandissement des aéroports des grandes villes. Donc le Maroc est en train de connaître une révolution en termes d'infrastructure, donc un développement accéléré pour qu'on puisse que d'ici 2030, qu'on soit aux normes internationales et qu'on soit à la hauteur de cet événement-là. Et donc, le secteur du PTP est un secteur qui a bénéficié de cet élan d'investissement. Il y a d'autres secteurs aussi, comme le tourisme, qui va bénéficier de cet événement de la Coupe du Monde. Donc, si on peut parler d'embellie structurelle, c'est sûr que d'ici 2030, le secteur du PTP va connaître des croissances exponentielles et records. Et comme le territoire marocain est un territoire qui est très vaste, et donc je pense que tant que le Maroc jouit d'une stabilité politique, jouit d'une croissance économique, d'une fiabilité, d'une crédibilité internationale, la croissance économique est corrélée au secteur du BTP, et donc je pense que le BTP, ce secteur-là a de belles années devant lui.
D'ailleurs, l'investissement public qui a augmenté sensiblement ces dernières années et notamment pour financer ces infrastructures que vous avez évoquées, Mohamed Benchkroun. Le secteur tertiaire mérite également qu'on s'y attarde. Le secteur des services est le seul à avoir enregistré une hausse par rapport à l'année précédente, 4,2% contre 3,3%. Quelles sont, à votre avis, les raisons derrière cette croissance ? Ben, la raison principale, c'est le tourisme. Nous avons enregistré un record en termes d'arrivée, d'attraction de touristes, qui est de l'ordre de 17,1 millions de touristes en 2024. Et cela s'explique par plusieurs raisons. Donc, une consécration de la politique touristique depuis de longues années. Aussi, l'impact important de la performance du Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, qui a permis un soft power important et une connaissance mondiale, parce que plus de 2 milliards de téléspectateurs ont suivi la demi-finale entre le Maroc et la France. Donc cela a permis une crédibilité, une fiabilité et un désir des touristes internationaux à découvrir et à visiter notre pays. Il y a aussi l'impact important des MRE, les Marocains résidant à l'étranger, à travers leur volonté de chaque année de rendre visite à leur pays natal. Et donc c'est ça cette raison principale qui explique cela. Maintenant, les autres aspects du secteur, comme le secteur bancaire, de l'assurance et des télécoms, sont dans une forme de stabilité, une forme de solidité par rapport à leurs activités. Mais la raison principale qui a expliqué cette hausse, c'est principalement le secteur touristique. Alors, une dernière question, c'est une question qui s'impose aujourd'hui au vu de la conjoncture internationale. Je le disais tout à l'heure dans le journal, les économistes craignent une récession économique mondiale suite aux nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump aux produits importés par les États-Unis, d'ailleurs qui sont entrés en vigueur ce matin. Le Maroc doit-il craindre un choc externe lié à cette nouvelle donne ? Ben, malheureusement, oui. Je n'ai d'autre. Si j'ai une réponse honnête à vous donner, c'est que oui, malheureusement, le Maroc a fait un choix stratégique de, de confronter ou bien de mettre son économie au diapason de l'économie mondiale, avec des accords de libre-échange qui étaient signés. Donc, une économie ouverte, une économie libérale, une économie ouverte au commerce extérieur. Et donc, lorsqu'un événement positif exogène arrive, comme par exemple lorsque la Chine a intégré l'OMC, ça a permis de booster toute l'économie mondiale. Mais maintenant, avec ces mesures protectionnistes, le Maroc va effectivement subir un effet néfaste, qui va demeurer secondaire parce que ce n'est pas une économie qui est influente, qui a un poids géoéconomique de premier abord. Mais cela n'en demeure pas moins que le Maroc, comme tous les autres pays, vont subir un choc en termes d'inflation, en termes de ralentissement économique, en termes de ralentissement des investissements étrangers. Maintenant, par rapport à la relation bilatérale entre les États-Unis et le Maroc, cette imposition de 10% aura un effet élastique, c'est-à-dire que l'augmentation des prix aura un effet élastique sur l'attractivité des produits marocains. Puisque ce que nous exportons a une faible valeur ajoutée qualitative et qu'elle est facilement substituable, donc je crains effectivement un impact négatif. Maintenant, c'est au rôle du gouvernement de jouer un rôle paternaliste, protecteur, d'appliquer une politique patriotique économique nationale pour protéger le tissu des PME marocaines qui exportent vers le marché nord-américain, afin de consolider leurs exports, afin de consolider leur solidité et afin qu'on puisse effectivement traverser cet orage avec le moindre dégât possible. Je rappelle tout de même que les échanges entre les États-Unis et le Maroc, le volume d'échanges reste marginal. On parle de 1,7 milliard de dollars à peu près. Mohamed Benchkroun, je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Le plaisir est partagé. Merci infiniment.